Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. C'est un Eldorado économique très peu exploité. Je parle de la Russie et surtout des républiques d'Asie centrale. Dans ces pays, il est difficile de conquérir des marchés sans une diplomatie économique solide. Pour en parler, je reçois l'un des meilleurs spécialistes de la question. Gilles Rémy est président du groupe CIFAL, une société de commerce international qui possède d'excellentes connexions dans cette région. Bonjour Gilles Rémy. Bonjour. Alors vous travaillez depuis combien de temps en Russie et en Asie centrale ? Alors, la société que je dirige est une très ancienne société. Elle travaille depuis 70 ans dans cette zone qui était l'Europe de l'Est, l'URSS. Moi, à titre personnel, depuis bientôt 30 ans, sur l'URSS, la Russie et l'Asie centrale, ces nouvelles républiques devenues indépendantes à l'implosion de l'Union soviétique. Et vous trouvez que c'est un Eldorado pas très bien exploité ? Alors, Eldorado, c'est peut-être un terme journalistique très séduisant. En tout cas, ce sont des pays qui ont d'énormes ressources. Et effectivement, ces ressources, en termes de commerce international pour nous et de présence, sont insuffisamment utilisées. Comment vous accompagnez les entreprises là-bas ? Alors, la situation est très différente, puisque vous avez, en 1991, après la disparition de l'Union soviétique, on a vu apparaître donc une Russie qui a vécu 10 années terribles en termes de marasme économique, et puis l'apparition de nouveaux États indépendants. Et je dirais qu'aujourd'hui, la planète, elle est finie. On ne retrouvera plus jamais ça, puisqu'on a eu ces républiques au sein de l'Union soviétique qui, tout d'un coup, deviennent, sans trop l'avoir demandé, deviennent indépendantes. Et on voit de nouveaux États se constituer, donc issus des 15 républiques soviétiques, 5 en Asie centrale, 3 dans le Caucase, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis la Russie et les pays baltes qui, eux, se dirigent vers l'Europe. Évidemment, il faut ce type d'intermédiaire parce que les entreprises connaissent ces régions ou pas ? Alors, tout ce qui est Asie centrale, ce qui s'est décroché de la Russie et de ce qui était l'Union soviétique, et avant, il y avait l'Empire russe. Ces pays, en fait, ils étaient très difficilement cernables, identifiables, puisque donc ce sont des pays, la plupart sont de langue turcophone, mais en fait, c'est le russe qui était la langue de travail, la langue politique, la langue de communication. Et donc, les entreprises, les grandes entreprises, et même nos autorités ne savaient pas trop comment les aborder. Il y avait une grande mode que le MEDEF a essayé de promouvoir dans les années 90. Passons par la Turquie. J'ai toujours trouvé que c'était une absurdité totale, puisque ce qu'on attendait, c'était la France, et ce n'était pas une France sous-traitante sous un drapeau turc. Quels sont les secteurs intéressants dans ces régions-là ? Alors, il faut dire que ces pays d'Asie centrale ont chacun une situation différente, puisque vous avez un pays comme le Kazakhstan qui fait 80% du PIB de cette région. Vous en avez des plus petits, comme la Kirghizie, dénués de toute ressource gazière ou pétrolière. Et donc, on a des situations très, très différentes. Mais globalement, ces pays sont des réserves de pétrole et de gaz. Un pays qu'on connaît mal, le Turkménistan, qui est à peu près la superficie de la France, 80% de désert, c'est les 4e réserves de gaz mondiales. Son problème est un problème d'évacuation, mais le gaz est bien là. Le Kazakhstan, c'est absolument tout ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol de la planète. C'est de l'uranium, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est tous les métaux rares, etc. Et alors, il faut les tirer, les entreprises françaises, pour qu'elles viennent ? Alors, il faut les trouver parce que autant la Russie est facilement identifiable. On voit dans la Russie un peu la succession de l'URSS. Ce pays est beaucoup mieux connu que ces nouveaux États qui, eux, arrivent sur la scène internationale. Donc, pour les entreprises, effectivement, il y a une difficulté de les percevoir. Et puis, ce n'est pas... c'est un grand marché intéressant, mais c'est une région immense d'un point de vue territorial. C'est 5-6 fois la France, même plus, avec rien que pour le Kazakhstan, mais c'est peu de population finalement. On a à peu près 80 millions de population, donc ce n'est pas un grand marché pour la consommation en biens de consommation ordinaire. C'est un marché pour l'infrastructure, pour l'énergie, etc., puisque ce sont des États qui se construisent, qui ont énormément investi. Vous qui passez beaucoup de votre temps là-bas, qui est présent ? Les Chinois Bien sûr, les Chinois... Ils sont partout. Ils sont partout, y compris là-bas. L'Europe ? Oui, alors l'Europe, le problème de l'Europe, c'est son numéro de téléphone, c'est bien connu, et on a affaire à des dirigeants qui ont
qui tous, alors ça c'est le point commun, après cette indépendance, ils ont été très jaloux de leur nouvelle souveraineté, de la surveillance de leurs frontières, de leur identité nationale, et donc ils sont en demande d'Europe évidemment, mais c'est la difficulté d'avoir des interlocuteurs, et leur réflexe, leur penchant naturel, c'est de rechercher dans une relation bilatérale des partenaires européens, et bien sûr la France a une place de choix. Alors, c'est difficile avec les sanctions en Russie de faire des affaires en Russie. Est-ce que ça complique aussi les affaires en Asie centrale ou pas ? Alors, ça sera pour des raisons différentes. Alors, pour la Russie, effectivement, la situation est très difficile avec les nouvelles sanctions américaines et même le problème, c'est le problème général de l'extraterritorialité du droit américain et qui fait qu'on ne sait jamais dans quelle mesure on peut être ensuite racketté par les États-Unis. Et en même temps, il y a aussi une responsabilité qui est une responsabilité européenne parce qu'on parle des États-Unis, mais il faut savoir que tous les 6 mois, les sanctions contre la Russie qui sont complètement... exactement. Je veux dire qui se retournent contre nous, en fait, elles seront reconduites. Elles seront peut-être reconduites au mois de juin. En ce qui concerne l'Asie centrale, on est dans une situation différente, qui est très difficile aujourd'hui d'appréhender, c'est les effets des sanctions contre l'Iran. Ah oui. On voit bien que on va arriver, l'annonce américaine a été faite sur un régime de sanctions qui sera peut-être le plus dur de toute l'histoire. D'ailleurs, on peut imaginer ce que ça peut donner si on considère que ça sera plus dur qu'avec Cuba. Et donc, quelles seront les conséquences pour les pays riverains, puisque cette zone d'Asie centrale, elle est riveraine de l'Afghanistan, mais de l'Iran également. Et donc, ces dernières années, et c'est ce courant avec notamment les routes de la soie, les routes de la soie, elles intègrent aussi l'Iran. Et donc, la Chine est bien sûr le grand architecte de ces projets. Et toute la question va être de savoir jusqu'où la Chine résistera aux sanctions américaines, comment ces pays aussi qui craindront un effet indirect des sanctions américaines vont se comporter dans leurs relations avec l'Iran. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui. Vous dites que pour faire du business dans ces pays, essentiellement l'Asie centrale, il faut que le président de la République, soit en France ou ailleurs, mouille la chemise et aille serrer les mains pour que les contrats se signent. Oui. Alors, on a... c'est l'exemple type, les pays d'Asie centrale, de l'importance de la diplomatie économique. C'est essentiel, et c'était un concept qui a été développé notamment dans la dernière période, mais il est bien effectivement de réfléchir et d'affirmer l'intérêt pour nos autorités, pour notre ministre des Affaires étrangères, mais encore faut-il jouer le jeu. Or, nous sommes plus concernés que n'importe qui, plus que l'Allemagne, plus que l'Italie, par cette diplomatie économique, parce que nous sommes très très bons dans des secteurs de souveraineté. Et les secteurs de souveraineté, c'est dans une certaine mesure, c'est le gaz et le pétrole, mais c'est aussi les infrastructures, c'est aussi le contrôle aérien, c'est aussi les satellites. Et donc, sur ces sujets de souveraineté, un président ne va pas s'engager avec un pays sans avoir serré la main de son homologue, et c'est bien naturel. Donc, il faut des déplacements, il faut des réceptions de ces présidents à l'Élysée, et il faut que Emmanuel Macron serre les mains et qu'il se déplace. Absolument. Il faut montrer le respect, l'intérêt qu'on porte à ces pays et de montrer qu'on a une véritable volonté de coopération. Et pour nous, d'ailleurs, c'est pas seulement des intérêts économiques, mais c'est aussi des intérêts stratégiques. Ce sont des zones de stabilité à des frontières qui sont les frontières de l'Afghanistan ou de l'Iran. On est conscient à l'Élysée de ça ? Je pense que la prise de conscience n'est pas encore totalement pour parler en termes diplomatiques, mais on a besoin, et je crois que oui. Alors bon, il y a des priorités internationales, il y a des agendas qui sont constamment bouleversés, mais à moyen terme, j'ai confiance. Oui. Alors donc, vous amenez des entreprises européennes vers la Russie, l'Asie centrale, mais vous prenez aussi des entreprises russes que vous accompagnez, pas forcément en Europe, mais au sud, en Afrique. Oui, alors ça, c'est un nouveau volet de développement, puisque donc, ma société a plus de 70 ans d'expérience sur ces marchés, et on a toujours été, jusqu'à présent, les représentants d'intérêts économiques français sur ces marchés. À une époque, c'était effectivement sur l'Asie centrale. J'ai introduit
beaucoup de sociétés, des grandes sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin des industriels russes d'utiliser, de s'appuyer sur des plateformes commerciales, sur des sociétés de commerce international efficaces. Et il n'y a pas de société russe efficace en termes de commerce international, et notamment en Afrique. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est en synergie avec notre présence et peut-être sur des projets communs de représenter des industriels russes sur un certain nombre de pays africains. Et ils proposent quoi, les Russes, en Afrique ? Ils ont des productions industrielles qui sont de meilleure qualité que les productions chinoises. Ils ont un rapport qualité-prix excellent. Oui. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de choses, que ce soit dans les infrastructures, mais que ça peut être les camions, ça peut être des installations dans le secteur même du gaz et du pétrole qui peuvent être très intéressantes pour les pays africains. Merci beaucoup, Gilles Rémy, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.